Zive le vent, zive le vent, zive le vent des berges. Ah, quelle belle chanson. Ouais, c'est vrai, là. Comment ça va, requin? Tu fais quoi, Noël? Je suis pénible, je fais pas Noël. Mais pourquoi? Parce que tu vois la crèche de Noël, le petit mouton, là. Tu le vois? Ouais, le petit mouton de la crèche de Noël. Voilà. Ouais. Je l'ai mangé pour la aide. T'as mangé un mouton à toi tout seul, salopard. J'aurais bien partagé tout c'est très bien, mais c'est pas cachère le mouton. Eh ben bravo, hein. Mais t'inquiète pas, moi aussi j'ai fait pas Noël. C'est vrai, c'est bizarre parce que je croyais que Jésus là, il est juif. C'est pas la question. Mais tu sais, dans la communauté, il est pas très bien vu, Jésus. Tu vois pas le mec? Il savait multiplier les pains et changer l'eau en vin. Et au lieu de monter un business et faire croquer la famille, tu vois pas qu'il a monté une ONG avec ses apôtres? Ah, c'est vrai, j'ai pas Bon, compris. je vais te dire un truc. On Oui. fête peut-être pas Noël, mais Oui. ce soir, on a un beau cadeau. Ça, c'est vrai. Oh, ouais. Ah, là, ah, Allez, ouais. une belle émission. On va les Ouais. dire ensemble d'ailleurs, Sur la hein, mon tête petit de ma coco. mère. Allez, ce soir, soir, avec... Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va tout en soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hiver. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. C'est lundi et le week-end est déjà loin. Sur ton canapé, tu sors et tu ne vas pas bien. Face à la TV, tu zappes et tu le fous bien. Face à la TV, lâche-toi sur le refrain. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, avec un tube. Ce soir, avec un tube. Ce soir, avec un tube. Ce Bonsoir, bonsoir, merci. Vous avez vu la même chose que moi ou pas à la fin de... Comment ça va? Vous allez bien? C'est Noël dans quelques jours. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Merci, c'est pas une soirée karaoké non plus, hein. Ah, j'adore Noël. Vous savez, c'est cette soirée où on se retrouve avec toute la famille, il y a les cousins, les oncles, les tantes. Et au début de la soirée, on se dit qu'on devrait se voir plus souvent. Hein? Et à la fin du repas, on se dit qu'une fois par an, c'est beaucoup trop. J'ai remarqué que depuis quelques années, le soir de Noël, les gens ne se parlent presque plus. Vers 22h, chacun commence à envoyer des textos groupés avec son portable. Vous avez vu, à Noël, on écrit « Joyeux Noël » et on l'envoie à tout notre répertoire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit même pas qu'on a envoyé « Joyeux Noël » au mec assis à côté de nous. Le gars, il reçoit le texto, il lève même pas la tête, il fait « Joyeux Noël à toi aussi ». C'est pareil avec le 31 décembre. Comment ça se passait le 31 décembre il y a 10 ans? On était là avec la famille, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Comment ça va se passer dans quelques jours? On va être là, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T'as du réseau, tu captes, toi, t'as du relais? Bah, c'est quand même magique, Noël.
Ça existe dans tous les pays du monde, même en Chine. Mais bon, là-bas, c'est pas tout à fait comme chez nous. En Chine, à Noël, les enfants, ils reçoivent pas les cadeaux. Non, ils les fabriquent. Moi, mon moment préféré de Noël, c'est quand les petits-enfants ouvrent leurs cadeaux et ils se rendent compte que ce gros bâtard de Père Noël, il a encore oublié d'offrir les piles qui vont avec les talkie-walkie. En fait, pour vous dire la vérité, j'aime pas trop Noël. Non, j'ai grand... Ouais, je sais. J'ai grandi dans une famille très modeste. Attention, je n'ai manqué de rien. Hein. Bon, j'ai pas eu le reste non plus. Mais moi, j'étais ce genre d'enfant à Noël, on me disait toujours, on sait pas quoi t'offrir, t'as rien. Mon pire souvenir quand j'étais môme, c'était un matin de Noël. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais quoi, 11, 12 ans. Je me suis réveillé, j'ai sauté hors de mon lit, j'ai dévalé les escaliers de la maison en courant. Je suis allé dans le salon, j'étais là, il est où le sapin? Ils sont où les cadeaux? Et là, je me suis souvenu que j'étais juif. Allez, bonne soirée. Il est né le divin enfant. La 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 la. Ça, c'est quand on ne connaît pas les paroles. Hein. Il est temps pour nous de parcourir l'actualité mondiale avec notre journaliste international et polyglotte, le chatoyant, je le dis à chaque fois, mais néanmoins très cocasse, monsieur Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît. Bonsoir Arthur, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver comme ça chaque semaine. Un plaisir totalement partagé, Benoît. Oh, je vous en prie, merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi, Benoît. Merci, merci beaucoup. ومحقق ولا في ليالي عام الجمال الرحيق ولا دباد وجمام وطراح. انا محقق ولا دباز عام الكوت ديفوار وقدز معام الفراحي وجنة الراحي قلال معام البريزيدون زوز مع الملطرح. امستان درام بيكي بيكي كولي جرام ودارها. ونما ولا في ليالي عام البيد ولا سطراي ولا سمادة راحقة ولا دابا وجبا معام المارين لب ونما معامل لبارة وطن الرحيق ولا داباج وساسمة معامل ليليان بيتونكور وقاكة جماعة من الريكونسيلياسيون بالزبر وحتى بيتونكور مع صايم الرحيق المازلطو بالسيمنطو بالمازلطو بالسيمنطو سيمنطو ومازلطو مازلطو. À vous les studios ce soir avec Arthur. حقل وجميع معامل. Merci Benoît. Juste, vous voudriez peut-être souhaiter vos vœux. Oui, effectivement, je voudrais souhaiter mes vœux pour le... Merci Benoît. Voilà. Juste une petite question. J'espère que vous ne la trouvez pas trop indiscrète. Non, mais je vous en prie. Ce léger, vraiment, c'est très subtil. Ce petit accent que vous avez nous vient d'où? Ah, ça me gêne, Arthur. Du Limousin. Ah, c'est bien ce que je me disais. Oui. Merci Benoît. On se retrouve en janvier. Avec plaisir. Ah, on me dit que nous sommes en liaison avec notre chasseur de scoop, Romuald. Romuald, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites au bord de l'eau, Romuald? Vous m'entendez, Romuald? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir Arthur. Écoutez, je suis en Écosse et derrière moi, vous l'avez sûrement reconnu, le célèbre lac du monstre du Loch Ness. Hein, ça fait peur. Hein. Alors, est-ce qu'il existe? C'est ça? C'est pas une légende? Il existe vraiment, le monstre du Loch Ness? Non, pas du tout. Mais justement, on est ici pour l'inverse, pour vous dire que le monstre du Loch Ness n'existe pas. Le rapport vient de sortir, c'est écrit noir sur blanc. Les chercheurs, depuis des années, sont sur ce dossier. Et voilà, je peux vous l'annoncer ce soir, c'est impossible. Le monstre du Loch Ness n'existe pas. En même temps, on s'y attendait un petit peu, parce que franchement... Je tiens à rassurer la famille de Romuald avant les fêtes de Noël. On me dit qu'il va très bien. Tout de suite, comme chaque semaine, nous allons démarrer l'émission et c'est une tradition. Je lis vos mails que vous m'envoyez. Je vous rappelle à nouveau l'adresse. Beaucoup de mails arrivent désormais dans la boîte mail arthur@cesoiravecArthur.com. Vous pouvez aussi vous adresser à notre ami le Panda qui reçoit lui-même des mails à panda@cesoiravecArthur.com. Alors on va lire. J'ai reçu plein.
Ça vous intéresse? Un mail de Nicolas Sarkozy. Bonjour Arthur. Pourriez-vous rappeler à vos téléspectateurs qu'il faut continuer à croire au Père Noël même quand on est grand? Merci d'avance. Cher monsieur, c'est étrange, mais j'ai reçu exactement la même lettre de Ségolène Royal, Dominique Besancenot, Dominique de Villepin, Dominique Strauss-Kahn. Alors encore Ségolène, elle me l'a envoyé une fois, Martine Aubry, décidément. Ouais, exactement. C'est génial, non? Je vois qu'ils ont laissé rentrer les animaux. Un mail de Macha, 24 ans, Paris 2e. Salut Arthur, nous entrons dans la période de Noël et là, comme chaque année, on va encore se taper les best-of pourris des émissions de télé. Rassure-moi, j'espère que tu ne feras pas un best-of toi aussi. C'est très marrant, Macha, que tu me demandes cela parce que justement, la semaine prochaine, il y aura un best-of. En plus, comme son nom l'indique, c'est les meilleurs moments de l'émission. Du coup, je te cache pas qu'on a vraiment galéré à le faire, hein. Alors, de Sébastien, 43 ans, Melun. Elle est chouette, votre vue de Paris. Vous êtes au combienième étage? C'est véridique en plus. Sébastien, comment t'expliquer? On est au sous-sol, mais on a un excellent décorateur. Il est grand temps, mesdames et messieurs, de retrouver cet instant que vous attendez tous. Ce moment qui vous fait rêver. La grande devinette stupide du jour. C'est la devinette du jour. Alors c'est une tradition, nous recevons beaucoup de devinettes stupides et la plus pourrie repart toujours avec un cadeau. Alors c'est une devinette spéciale Noël. Alors c'est laquelle? Non, elle est où? Je la trouve pas. Ah oui, voilà. Voilà. Comment, c'est Francis qui a 13 ans et qui nous appelle de Lyon. Comment appelle-t-on un chat qui tombe dans un pot de peinture le soir de Noël? Un chapin de Noël. C'est la devinette du jour. Francis, merci pour cette magnifique devinette. Je t'offre le t-shirt que te montre notre ami le panda ce soir avec Arthur. Et comme je passe avec mon spectacle à Lyon, je t'offre une place pour toi et tes parents. Ça va? Non, non, je déconne. J'attends vos devinettes ce soir, Arthur. Ben, voilà. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous pourrez nous envoyer des vidéos, parce qu'on nous envoie toujours des mails, mais envoyez des devinettes par vidéo, vous filmez dans votre maison et tout. Enfin, on approche de Noël. Grande déco de Noël, comme vous pouvez le constater, avec Père Noël qui chante. Bon, il est grand temps d'accueillir notre première invitée. Elle est belle, sexy et terriblement classe. Merci de faire un triomphe et d'accueillir avec moi la sublime Carole Bouquet. Carole Bouquet, mesdames et messieurs. Alors, approchez, je vous en prie. Alors. D'habitude. Permettez, je me couche. Mais je vous en prie, installez-vous. D'habitude, je me lève et j'embrasse très fort l'invité. Et je vais expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe. Carole, ce matin, vous nous avez appelé pour nous dire que vous étiez malade. Et on a dit, mais comment on va faire sans vous? Et car c'est une grande professionnelle, elle vient directement s'installer sur le plateau. Et moi, je peux venir à côté de vous. Je suis venue mourir ici. Oui, alors moi, le problème, c'est que je suis très hypocondriaque. Ce serait sympa que vous me disiez ce que vous avez vraiment. La grippe. La grippe. Ah, je vais rester à mon bureau, moi. Installez-vous tranquillement et même si je sais que vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes un petit peu pas mal, et ben j'ai 39 de fièvre. Si j'étais, merci, un peu de compassion parce que lui, il n'en a eu aucune. Ah non, j'en ai, je suis prêt à prendre la température s'il faut. Hein.
Mais vous voyez donc le mal Si partout. j'étais morte, comment vous auriez fait? Ah bon, on aurait fait une spéciale. On aurait fait une émission spéciale. Allez, installez-vous, vous en prie, Carole. Oh là là. Installez-vous, c'est très gentil, mais elle a vraiment de la fièvre. En tout cas, si vous êtes tout le temps en pyjama comme ça, vous êtes très sexy. On se connaît, je viens pas en général. Non, mais dans je veux les dire, si émissions habillée comme ça. c'est comme ça que vous dormez dans votre lit? Bah oui, Vous êtes je superbe. sors de mon lit, je Non, mais sors je- coiffée, voilà. Quand C'est maintenant super, que on a l'impression que vous arrivez du... Vous savez comment on appelle ça? C'est la coiffure, John. Le palais de la découverte, vous savez quand on met les doigts dans la prise. Le matin, je me réveille comme ça. Mais je vais vous dire un truc, vous êtes venu, vous n'êtes pas maquillé, vous n'êtes pas coiffé, mais vous êtes toujours aussi classe, toujours aussi belle. En plus, je crois que vous rentrez d'Italie. Oui, je suis rentrée pour vous, pensant être en pleine forme. Je suis rentrée exprès hier. Vous avez somatisé de me voir. Ça, c'est les prémices d'un coup de foudre, vous êtes au courant? C'est comme ça qu'on démarre. Hein. Carole, justement, je viens de dire à l'instant que vous rentrez... fièvre. Ah bah oui, vous me mettez la fièvre, vous le savez. Hein, c'est pas la première fois que je vous le C'est dis. moi Hein. qui l'ai. Vous rentrez d'Italie, vous vivez en Italie? Mais non, je ne vis pas en Italie. Ah non? J'ai une maison en Sicile où je fais du vin. Ah, On alors n'a pas le droit de dire ça. Si, on peut le dire du moment que c'est à consommer avec modération. Regardez comment on finit. Alors, s'il vous plaît. Et vous dites que vous êtes une femme vigneronne, c'est ça? Oui. Non, parce que je dis ça, parce que d'habitude, on dit toujours Oui, oui, attendez, parce que plutôt avec que la- viticultrice. Oui. J'entends pas bien avec le... Je suis obligée de mettre mes lunettes. Mais ça, c'est pas la fièvre, ça, c'est... Si, parce que quand je mets mes lunettes, je vois... Je suis myope aussi. En ce moment. Ah bon, vous êtes myope? Mais qu'est-ce qui Voilà. se passe en ce moment? C'est pas Elle est où? nouveau. Mais c'est pas la Carole Alors, Bouquet si qu'on je avait vois- prévu, nous. Si On avait je prévu vois- la Carole Bouquet qui vient avec les grandes jupes fendues, sublimes et Ouais. sensuelles, et Ça, là, vous êtes c'était en il y a une pyjama. semaine. C'est que... Ça change vite, hein. C'est fou comme le temps passe. Dites-moi, en plus, j'ai appris plein de Mais trucs. heureusement que c'est pas le journal télévisé, parce que là, je serais pas allée, hein, quand Ah même. bah, je J'ai peux le dire sens. que... Bah, Hein vous voulez dire que c'est moins bien que le journal télévisé chez nous? Non, mais je peux pas exactement. Non, c'est beaucoup mieux. Non, mais vous êtes superbe. Surtout Franchement, en je ce pense moment, que... vu ce qu'on entend au journal. Il y a plein de gens qui regardent l'émission qui sont en train de se dire « Mon Dieu, mon fantasme en pyjama à la télévision ». C'est super, vraiment. C'est un pyjama de mec? Ouais. Ouais, vous mettez les pyjamas d'homme? C'est super. Mais moi, je pourrais pas vous prêter le mien car Non, je mais dors t'as nu. pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de particulier à dormir nu. Carole doit certainement être nue de temps en temps. Bah, de temps en temps, oui. Sous la douche. Sous la douche. J'ai appris plein de trucs, je disais tout à l'heure en préparant cette émission, j'ai appris que vous êtes plus rock'n'roll que vous ne le paraissiez. Parce qu'on vous trouve très belle, sexy, Oui, sexy, mais vous êtes oui. très rock. Ah oui, sexy. J'ai appris de par plus en exemple plus. qu'en 79, vous avez tourné dans un film qui parlait du punk autour d'une grande légende, Richard Hell, le punk Ah le plus ouais. célèbre du monde. Et à l'époque, vous fréquentiez Warhol, Oui. vous m'arrêtez si je me trompe, Oui. Warhol et Patti Smith, qui sont mes deux idoles. Oui. Vous connaissez Patti Smith? Because the night belongs Belongs to to lover, lovers. because the night belongs to lover. Et Andy Warhol, c'est Andy Warhol, il chantait pas. Racontez-moi cette époque. J'avais 20 ans, c'était après le... le cerveau, excusez-moi, mais... Oui, avec mais la fièvre, hein, elle a des les médicaments, informations, oui. Les informations, bon. J'avais 20 ans et j'habitais à New York à ce moment-là pour faire un film d'un metteur en scène allemand. Et il avait eu cette idée, puisque je faisais un rôle de journaliste, c'est comme ça que j'ai rencontré Warhol, que j'aille l'interviewer. Moi, je pense que c'est bien qu'on s'arrête là. Chaque phrase, vous dites ce que vous pouvez. Alors, après, donc on l'a fait dans le film, et puis après, comme j'avais déjà fait le film de Buñuel, effectivement, j'ai passé toutes les soirées dans un endroit qui s'appelait le Studio 54. Ce qui est une discothèque très connue, et il vous a fait déménager de l'hôtel où vous étiez, le Chelsea Hotel. Ah, mais vous êtes vachement bien renseigné. Ah, moi, je sais tout sur vous. Parce qu'on lui avait tiré dessus dans cet Exactement, hôtel. il vous a dit attention, on tire dessus dans cet hôtel. Non, il s'occupait de moi comme un grand frère, oui. C'est vrai? Il protégeait, oui, oui. Et vous avez été peinte par Andy Warhol? Ah non, j'étais photographiée et repeinte, oui. Oui. Donc il y a une œuvre, Carole Bouquet, d'Andy Warhol? Oui. C'est vrai? Vous avez compris ce que vous venez de dire juste Oui, avant? Oui, d'abord il m'a photographié, puis il m'a repeint. Ah ouais. C'est comme ça qu'il faisait, oui. Moi je l'adore, Carole. Moi je l'adore. Je vous jure, je vous adore. Alors puisque vous êtes en pyjama,
puisque vous êtes, j'ai envie de dire... Je peux pas sortir de mon lit, m'a dit. Je viens comme, voilà, je sors de mon lit, je repars dans mon lit. Mais en tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que vous êtes la personnalité, moi ça fait 20 ans que je fais ce métier, la plus professionnelle que j'ai rencontrée. Vous êtes la seule personne qui, malade, m'a dit « j'honorerai mon invitation, dussé-je venir avec de la fièvre » et vous l'avez fait. Donc ça, rien que pour ça... Et moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus parce qu'on a eu l'occasion de faire une émission de télé où vous étiez normal, hein, enfin pas dans cet état, et vous étiez super sexy et vous m'avez regardé droit dans les yeux et j'ai fondu, j'ai perdu tous mes moyens. Oui. Je suis Ça va pas redevenu... marcher si je fais pareil. Eh ben, je sais pas, moi, si le pyjama m'excite pas plus que la jupe fendue. Je sais pas, il y a un côté... Je sais pas, je m'imaginais avec Carole, on se met devant la télé, on mange des chips, et après, on verra. Ah bah, des chips, non. Hein. Non, pourquoi vous mangez... Mais d'ailleurs, parce que comme c'est l'époque de Noël, vous allez me couvrir de cadeaux. Ah oui, pour me remercier d'être venu. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Demandez-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous voulez être peinte? Non. Non, mais comme je peux pas, j'ai pas très faim là, mais quand même, c'est la saison des truffes. Vous voulez... Ah bah des truffes, j'en ai plein. Avec mes auteurs, j'en ai au moins 4. Alors, quoi d'autre? Alors, vous aimeriez des truffes? Quand j'aurai faim de nouveau... Un petit risotto aux truffes. Voilà. Accompagné d'un petit... Qu'est-ce que vous aimeriez comme vin? Peut-être votre vin? Parlez-nous de votre vin. Et à quoi on le reconnaît par rapport à un autre? Parce que c'est un vin blanc doux, incroyablement suave. Ça a la couleur de la Sicile, c'est-à-dire de la lumière, ça s'appelle Sangue d'Oro, sang d'or. Et il est fait avec du raisin séché au soleil, mis à la main. Et retourner pendant... Je vous entends parler, j'ai envie de me mettre à picoler, je vous jure. Mais j'ai pas décidé. Même si c'est à consommer avec modération. Comment est l'étiquette de la bouteille? Vous avez dessiné quelque chose? Oui, je l'ai dessiné, l'étiquette. Le vin est couleur d'or. Et il s'appelle sang d'or parce restez avec nous. Il s'appelle sang d'or. Restez avec nous, Carole. Parce que c'est le fruit de cette terre, mais j'ai pas décidé de faire du vin au départ. Je suis tombée amoureuse d'une terre en Sicile qui a l'air d'une terre austère, volcanique, et qui produit les choses les plus douces et raffinées. Oui, voilà. Enfin, en tous les cas, les plus sensuelles qui soient. Donc le paradoxe et le contraste. C'est un métier de mec. Beaucoup. Oui. Beaucoup. Et comment vous êtes quand on dit ça à une fille, ça lui plaît pas. Alors en général, elle le fait. Ah, c'est un challenge ou c'est une passion? Non, vous êtes tombée amoureuse de cet endroit à la base? Oui, hein. je suis tombée amoureuse de cet endroit. Sur cet endroit, il y avait des vignes, des capres et des oliviers. Au départ, j'ai vendu le raisin. Après, je me suis dit, c'est dommage, c'est de l'AOC. Je suis allée vinifier chez quelqu'un. Quand on vinifie chez quelqu'un, on fait pas bien. Et puis en plus, là-bas, ils mettent ce qu'ils veulent dans les cuves. Alors, j'ai décidé de, pour finir, faire un chai. Et j'ai réussi à faire une merveille. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les sommeliers. Ah, mais les gens sont unanimes. Oui, ah, oui, parce que c'est pas un vin d'acteur du tout, c'est un trésor. Ça pas pour les autres. Ça fait. Hein, ouais. Mais non, c'est un trésor fait par un vigneron qui est sur place. Bien évidemment, c'est pas moi qui le fais le vin. Moi, je donne l'impulsion et puis c'est chez moi et c'est ma terre. Donc j'essaie que ce que les gens boivent soit le plus exquis. Je veux être fière de ce qu'il y a dans la bouteille, plus que ah non mais attendez, alors je vais vous dire un truc. Hein. Je vais vous dire un truc, Carole. Nous les hommes, la première chose qu'on se dit, c'est quand on rencontre une femme, c'est on veut voir comment elle est le matin au réveil. Vous êtes d'accord? Parce que quand elle a passé 8 heures dans la salle de bain, c'est plus la même personne. Et là, si vous êtes comme ça au réveil, je suis à 2 doigts de faire la boulette. Vous êtes déjà tombée amoureuse pendant une émission de télé? Non. L'émission n'est pas terminée. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Et me dites pas les mains ou les yeux, hein, toutes les femmes disent ça. Ah non, je regarde rien, je m'en fiche qu'il soit grand, gros, petit, blond, vert, jaune, enfin... Ah oui, vous avez rencontré des mecs verts, vous? Vu mon état en ce moment, oui. Mais non, rire. Ah, il faut qu'il vous fasse rire. Puisque vous êtes une call girl dans le film, est-ce qu'un homme vous a déjà proposé de l'argent pour passer une nuit avec vous? Non, une femme. Ah, c'est encore plus excitant. Racontez-nous ça. Une femme vous a proposé de... Oui, mais elle voulait m'acheter pour quelqu'un. Pour son mari? Oh, mais voilà, Noël approche. Mesdames et messieurs, c'est Noël. Il y a longtemps, hein. Chérie. Il y a longtemps. Si tu me regardes, chérie, ne m'achète pas une écharpe en cachemire. Je voudrais Carole Bouquet en pyjama.
Est-ce qu'il y a des Il y a hommes... longtemps. Comment? Il y a longtemps. Comment ça, il y a longtemps? C'était il y a longtemps. Ah oui. Mais là, je viens de relancer un truc. Hein. Ah oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'il y ait des hommes qui vous plaisaient et ils n'ont pas osé vous draguer parce que vous étiez célèbre? Ah oui, mais t'as donc je suis pas au courant. Ah oui. Bah s'ils ont rien fait. Oui, c'est vrai, c'est pas con ce qu'elle vient de dire. Elle peut pas être au Moi, courant je suis puisqu'ils malade, n'ont pas quand osé la même. draguer. Oui, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre une pelle et je vais m'enterrer tout de suite. Là. Oui. Alors, regarde. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite pour un homme? Il y en a tellement. Une seule suffira. Et là, il y a tous les mecs qui regardent l'émission et qui regardent leurs femmes et qui leur disent « Écoute bien, On peut pas dire. par amour, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Non, bah tout. Non, mais je parle pas sexuellement, je parle Non, je des parlais pas voyages. Je suis pas obsédée, je parlais pas du tout de sexe. Mais parce que toutes sortes, parce qu'il y a des on femmes peut qui tout font tout faire. par amour, attention. Hein. Mais là, je parlais, est-ce que vous avez traversé des continents? Est-ce que vous avez... Oui? Par exemple, oui. Question suivante. Bah oui. Qu'est-ce qu'un homme? Mais on fait tout quand dans ces moments de passion dont je veux plus, hein, je vous le dis tout de Vous voulez suite. plus de passion? Oh non. Mais pourquoi? Mais parce que c'est fatigant. le piment de la vie, la flamme. Non, mais c'est parce que... Vous avez vu dans quel état ça? Mais c'est les médicaments, c'est les médicaments. Non, Ça non. inhibe la libido, c'est toujours comme ça. Non, vous pouvez pas dire qu'on peut pas vivre sans passion. Bah, pour un homme. Bah oui, non, dans le couple, faut qu'il y ait de la passion. Ouais, bah on n'est pas obligé de vivre en couple. Ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Chacun son appartement, c'est ça? Et on se donne rendez-vous, hop, 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 hop. Ça, c'est un On peut truc... d'abord, excusez-moi, je suis un peu obsédée, on peut d'abord manger. Oui, bien manger, Oui, c'est très important. bien boire, du bon vin, Oui, avec modération. avec modération, bien Et sûr. après, on se lève avec la barre, là, comme ce matin, non? Oui, mais là, alors là, vraiment, c'est pas le cas. Hein. Et quel est le truc qu'un homme ne doit surtout pas faire au risque de cramer toutes ses chances avec vous? Être trop bien élevé. Ouais, t'as raison. Non. Non, c'est pas ça. Non, c'est être trop contenu. Les gens qui à table, vous savez, mangent trop bien. Moi, j'aime bien les hommes qui font des tâches quand ils mangent. Ah ouais, bah moi je fais les tâches partout, hein, je vous dis tout de suite. Alors, moi, je suis une tâche même, une grande tâche. Les hommes imparfaits m'émeuvent. Ouais. Voilà, là. Hein? Ouais, non mais vous avez raison. Les mecs parfaits, genre Brad Pitt, tout ça, ils servent à rien. Je suis entièrement d'accord avec vous. Faut prendre des mecs pas tellement... Ah, mais moi, ça tombe bien, hein, parce que de toute façon, il me l'a pas demandé. Mais il me séduit. Il ne trouve pas séduisant du tout. Mais moi non plus, ça nous fait Voilà. un point commun. Est-ce que il vous est déjà arrivé d'éclater de rire? Sa femme, je la trouve jolie. Non, mais attends, il faut qu'on parle, parce que là, vous êtes en train beaucoup de... Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes passé dans l'immeuble d'en face ou quoi, là? C'est les médicaments, vous êtes... Un homme, bah, un acteur, mais je sais pas, vous connaissez pas, je sais pas, attendez, parce que je vous vois pas, quel âge s'appelle vous comment? avez. Dudley Moore, par exemple. Oui, et pas très voilà. grand. Voilà, mais drôle, voilà, voilà. Vous Mais aimez pas les- Brad Pitt. Vous n'avez pas les mecs trop grands, hein? Bon, Non mais moi, il n'y a aucun problème, moi je suis prêt à tout. Est-ce que vous est déjà arrivé d'éclater de rire à un moment où il fallait pas? Oui, Si vous voyez oui. ce que je veux dire. très, très souvent. Ah bon? Mais parce que moi, ça me vexe vachement. Hein. Genre, vous êtes en train de passer au stade de la reproduction et d'un coup, vous éclatez de rire. Ah, mais vous parlez encore de ça, il est obsédé? Bah, non, bon, c'est une interview femme fatale. C'est pas grave. Non. Et enfin, la dernière Non, mais question. t'es arrivé de rire, oui, si. Si, voilà. Ah, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est très humiliant pour un mec de rire quand on... Oui, j'imagine. Et qu'est-ce qu'il dit, le gars? Il dit, ah, mais pourtant, j'ai pas fait de vanne. Moi, la pire humiliation, je crois que c'est la première fois où j'ai fait l'amour. Juste après, je me suis levé dans ses bras. Elle a posé sa tête sur mon épaule comme ça, et à l'oreille, elle m'a murmuré, c'est pas grave. Je vous jure, c'est vrai. Mais vous aviez quel Ça m'a traumatisé, j'avais 14 ans, je dis comment ça t'as pas aimé? Elle m'a dit si, je dis bah ne me remercie pas, tout le plaisir était pour moi, elle m'a dit bah oui j'ai vu.
Vous écoutez quoi en ce moment, le matin, dans la voiture, sous votre douche, en musique? Vous écoutez quoi? En musique? Ouais. Ah bah, moi, je suis, à part Patti Smith, je suis restée au Bruce Springsteen, je suis radio classique. Très rock. Ouais, très, mais très sinon, rock. sinon, c'est du Handel, du Mozart ou du Verdi ou du Rossini. Hein. C'est Ah ouais, pas... Je connais très bien Rossini. Ouais. Tourne-dos. Chez nous, on va... le Bellini aussi. Là, maintenant, puisque vous êtes sous médicaments, vous allez vivre un moment surréaliste en notre compagnie. Puisque nous, on fait des blind tests à nos invités, vous connaissez le principe, on vous fait écouter une musique, il faut la reconnaître. À part qu'au lieu de vous envoyer du son, nous, on a un chanteur que je vous demande d'accueillir. Il s'agit de Ali Ben Hatta, mesdames et messieurs. Ali Ben Hatta. Ah bah vous n'avez pas peur des microbes? Non, pas du tout, pas du tout. Bien au contraire, je suis pour les microbes. Comment allez-vous, Ali? Formidable et Alors, vous. j'espère que vous allez vous appliquer parce que ce soir, on a de la star. Oui, je vois ça, je suis a de très... la Oui, là, oui. C'est du, comme on dit, du high level. Exactement, Voilà. c'est sympa pour ceux d'après et d'avant d'ailleurs. Oui. Très bien. Alors, Madame Bouquet... Ouh là là, elle a soupiré, ça va aller très mal. Ça y est, Alors, oui, je comprends. Alors, Madame Bouquet, je vous ai préparé pour vous un blind test, donc vous reconnaître la chanson, avec une difficulté supplémentaire. Ah bah c'était bien de faire des petits pièges en plus, tu vois pas dans quel état elle est. Oui, mais je pense qu'au contraire, ça annule. Ça va le trouver, elle va le trouver, elle va le trouver. Très bien. Alors, je commence. Fais flipper quand même. Hein. Alors, attention. Alors, oui. Je peux y aller? bonne chance. Oui, voilà, je flippe déjà avant d'y aller. Alors j'y vais, je peux y aller, Ardé? Mais je vous en prie. Voilà, c'est parti. On précise que c'est a cappella. Bien entendu, c'est a cappella. C'est parti. وراح المانو واسمنا مرة حقيل فراح في الجنوب السطريح والجنام الطراح وقيل Facile. Vous l'aviez? Vous l'aviez? Ah oui, oui. Mais oui, elle Ce qui l'avait. est fou, c'est qu'après l'émission, elle va rentrer chez elle, elle va se reposer, elle va passer une bonne nuit, elle va se va réveiller, voir- elle va dire « J'ai fait un cauchemar, moi, hier. J'étais dans un état. J'étais en pyjama avec l'autre idiot d'Arthur. Il y avait un gars qui chantait en rebeu. » Alors, Alors, chanson c'est suivante. parti. Chanson suivante, c'est Ah, parti. on la dédicace à Florent Pagny, celle-ci. Bien entendu, c'est parti. Ah bon? Florent Pagny, j'ai bon. Alors on y va, c'est parti. C'est vrai. C'est Madame Bouquet, fait flipper toujours. Alors on y va. ملطوح قولي والجنم راح يخوله والتمونه والصراحي والترامونه مجاموله والطراحي والخنانه والستنمونه ملجامونه والطاح قولي والستنمونه مجانونه والطراحي والخلاله والتنمونه مريح والتمانه والستناحي والخنمونه مراوق Moi aussi, il me fait peur, je vous rassure, oui, j'ai Ne pas me la mets pas fièvre. dans ma chambre cette nuit. hein. Ah non, 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 j'aime pas partager. Est-ce que vous avez trouvé, Madame Bouquet? Non. Non? Mais c'est facile C'est pourtant quand même. simple. Mais oui. Merci, merci. Calmez-vous. Harry. Harry, oh dis donc, vous féliciterez Khadija. J'en prie. D'ailleurs, on va l'accueillir tout de suite. Très bien, alors accueillez-la tout de suite pour bien entendu ce duo. Un J'aimerais duo. mon acolyte, s'il vous plaît, appelez mon acolyte. Radija Radish. Que dire de... Je vous trouve de semaine en semaine de plus en plus radieuse, Khadija. Ah, c'est Vous gentil. êtes magnifique, on dirait un oiseau avec cette robe. Oui, un oiseau. Je oui. vous présente Madame Carole Bouquet. Bonjour Carole. Bon, j'ai un petit remède pour la grippe. Tu prends l'huile d'olive avant de dormir. Comme ça, la grippe, et ça grippe pas. Voilà. Ça va te faire du bien. Oui, elle a raison, c'est vrai. important. Alors, Ça fait il doux. faut savoir que Radija et vous êtes mariés, hein, tous les deux. hein, Oui, avec, oui, Ali. oui, c'est vrai. Voilà. Alors donc nous en préparé donc. Ça m'a l'air d'être... Non, c'est personnel. Oui, parce que voilà. Non, hier, la vaisselle. Oui, mais Mais c'est pas grave. on va pas quand même devant Madame Bouquet. Non, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Voilà, Mais bon, voilà. Je suis cerné. Elles font flipper les deux. Alors, on y va. C'est parti. non, les hommes, c'est comme ça. Oui, c'est Hein, vrai, Carole, voilà. les hommes, à un moment, ça glisse pas. Voilà. Ah, ouais. Non, ça glisse pas. Hein? Oui, non, mais Ça pas- intègre pas. C'est ouais. pas. C'est pas comme l'huile d'olive. C'est pas comme les deux. Voilà. c'est pas comme les deux. Exactement. Et si ça glisse pas, Ça bloque. ça, oui. Non.
Il y a 2 spectacles ce soir. Voilà. Il y a nos amis qui vont chanter, il y a le regard magnifique de Carole qui se dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Alors, on y va. On y va alors, Oui. Un petit Ça duo. va être pire demain. Quand vous allez vous réveiller Oui. Oui, vous avez fait quoi demain d'ailleurs? C'est quoi votre programme pour demain? Mais normalement, je fais des émissions de télévision à faire, mais je peux pas aller, Ah non, aller faites-moi tout en plaisir. pyjama. Le monopole du pyjama, c'est pour nous Ah bah désormais. oui, Oui, non, mais je peux ouais. pas aller au journal télévisé en pyjama. Ben, je peux vous dire que ça ferait péter l'audience. C'est celui de quelle chaîne? Mais non, mais on va le reporter. Ah d'accord. Je peux y aller à votre place si vous voulez. Oui. Bon, alors, on nous peut doit faire la chanson. Voilà, c'est parce que Excusez-nous, on peut discuter. c'est on- pas bien un entendu. susceptible, mais... Voilà, allons-y. presque Voilà. susceptible, voilà. Oui. Alors c'est parti. 3, 4. ولت مراح كل سنة ولت الرحم الداح مسطح مستحيل مسطح مستحيل القز الماء روحه ملقى روحه ملداح مسطح مستحيل مسطح مستحيل وخير راه ملضاح استام راه مرتاح طرت Vous avez compris, vous Vous avez pas reconnu? Maintenant Mais c'est facile, regardez. مسطح Merci. مستحيل Merci. مسطح Merci. Nous sommes très pressés. Oui, non, il faut faire la promo. La promo, oui. D'accord, promo. la Voilà, promo. tu dis Pour, la promo. nous sommes les propriétaires de Cabaret et pour vous donner envie de venir, Mais qu'est-ce qu'il va fait Voilà, Alors, qu'est-ce que tu fais hein? On Tu veut dis la savoir. promo, t'es dit. Qu'est-ce que tu... J'ai rien fait, moi je. Ne Qu'est-ce vous que tu engueulez veux pas. Non, Dis mais- non, parce oui. que déjà ta mère la semaine dernière, Oui, on c'est- va pas parler de ça. Non, non, nous parlions pas de ça, voilà. Ne parlons pas non plus de la vaisselle. Oui, Oui. la vaisselle, t'as... Voilà, t'es dit la promo, voilà. Alors, pour les fêtes de fin Oui, d'année, je crois pour que... vous donner envie, nous, on va ouvrir un peu les spectacles, on va ramener un peu les spectacles ici. Et nous Ouais. avons, Un artiste, un guest. voilà, un guest. Un guest, Oui, pas oui, un guest. Oui. C'est un C'est guest. toi qui vas m'apprendre. C'est un guest. Voilà, un guest. Mesdames et messieurs, Gwendoline. Gwendoline. Bonsoir. Voilà. C'est une artiste qui travaille chez nous et Voilà. voilà. Et elle va il vous fait faire donc une chanson une qu'elle va chanson. faire pendant la soirée du cabaret. C'est à toi, Voilà. Gwendoline. Ibani zenginege da bongea. Uneni masukwala. Imashingene eri gezago. Turutini ogene. Pipi anege. Imazinga inga kusugalo. Ah, enduze. Unego. Isuge mashumunagiro. Ah. Hey! Carole, vraiment, je vais vous dire une chose. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour nous ce soir. Je n'oublierai pas le fait que vous ne nous ayez pas plantés. Je n'oublierai pas le fait que vous nous ayez fait rêver avec votre pyjama. Et je n'oublierai pas tout ça. Faut quand même que je reste à distance. Et je vais vous faire livrer un risotto aux truffes avec votre vin préféré. Ça vous va? Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour faire un triomphe à Carole Bouquet, mesdames et messieurs. Carole Bouquet. Carole Bouquet, mesdames et messieurs. Ça, c'est la classe, mesdames et messieurs. Désormais, j'aimerais que quand on tape sur Google le mot classe, on ait le portrait de Carole Bouquet. Voilà. Et en plus, j'ai fait un truc, vous avez vu à la fin, je l'ai enlacé, je lui ai passé la main dans le dos et je viens de découvrir a posteriori qu'elle n'avait pas de soutien-gorge. Vous trouvez pas que je vais aller m'asseoir. Vous ne trouvez pas que les semaines passent de plus en plus vite? Vous n'avez pas l'impression qu'on n'a plus le temps de rien faire? On se dit, je vais faire ci, puis on le fait pas, et on le remet à la semaine d'après, ce qui veut dire procrastiner, remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Pourtant, on approche de la fin de l'année, j'ai pas eu le temps de passer quelques coups de fil, quelques petits messages pour féliciter ceux qui ont fait l'actualité. C'est pourquoi je vais consacrer 2 petites minutes pour envoyer mes félicitations. Faites entrer mon assistant pour ses félicitations. Assistant. Je vous en prie.
Asseyez-vous. Très joli costume de Père Noël. Personne ne l'a reconnu pour l'instant. Je vous donne un indice, il n'est pas grec. Alors, vous connaissez le principe. Je vais vous dicter mes cartons de bravo. On y va? Ah, c'est très joli parchemin. Rendons à César ce qui est à César. Chiffon qui fait aussi le parchemin en plus des costards. On est prêts? On va offrir un cadeau pour les vitrines des grands magasins. On y va? Allons-y. Merci et bravo les somptueuses vitrines des grands magasins pour les fêtes de Noël. Mais entre nous, quitte à faire du lèche-vitrine, je préfère le faire à Amsterdam. Est-ce que, Père Noël, vous êtes d'accord pour que j'offre un cadeau à Eric Cantona? Oui, pourquoi pas, oui. Bravo, Eric Cantona. Bravo et merci d'avoir chauffé les Français pour qu'ils retirent tous leurs sous de leur banque. Encore fallait-il avoir de l'argent sur son compte, enfoiré. Déprimer les Français à l'approche de Noël, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Vous êtes d'accord pour qu'on offre un cadeau à vos petits lutins? Ah oui, ça leur ferait plaisir. Bravo à toi, Pôle Nord, où les petits lutins travaillent toute la journée pour fabriquer les beaux jouets de nos enfants. Voilà. C'est quoi l'indicatif du pôle Nord, Père Noël? C'est le 12. Ah oui, c'est la Chine, c'est bien ce que je pensais. Ah! Un cadeau pour la patience de tous les parents. Oui. Un grand bravo à tous les parents qui, comme moi, restent zen, restent calmes quand le matin de Noël, nos enfants déchirent en une seconde les emballages cadeaux qu'on a galéré à faire en une demi-journée. Je vérifierai les fautes d'orthographe après. Oui, il y en a quelques-unes. On peut offrir un cadeau à Fidel Castro? Si ça vous fait plaisir. Bravo, Fidel Castro. Bravo de faire tant d'efforts pour te recycler en Père Noël. En revanche, je dois avoir un problème avec ma télé car je vois ton costume tout vert. Je propose un cadeau pour le mystère du Père Noël qui a gardé le secret depuis tant de millénaires. Vous êtes d'accord? Bravo à toi, mystère du Père Noël. On ne sait rien de toi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on sait du Père Noël, vous notez? On sait qu'il a une longue barbe, qu'il n'a pas d'adresse connue et que tous ses cadeaux nous tombent du ciel. Le Père Noël, ce serait pas Oussama Ben Laden? Petit Papa Noël. Vous êtes tous en train de vous demander, mais qui est venu faire le script dans cette émission? Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour faire un triomphe. Ah, tu peux tirer la barbe? Monsieur Bruce, tout ça, mesdames et messieurs! Merci mille fois! Bruce qu'on retrouve tous les jours sur le canal. Merci, à très bientôt. Formidable Père Noël. Génial. Bruce, tout ça! Il est grand, il est beau, il a fait les beaux jours de la bande FM avant de faire ceux du rugby. Accueillons ensemble notre invité suivant. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Max Guazzini. Bonsoir Max, bienvenue, je t'en prie. Bon, allez ça, allez. Max Guazzini, c'est fou. Si on m'avait dit un jour que je vous recevrais là dans cette émission. Et moi que tu ferais la carrière que tu as faite. C'est vrai, on s'est connus, j'étais vierge, j'étais un enfant, j'étais jeune, j'étais un bébé, je démarrais à la radio. Mais c'est incroyable la carrière qu'il a fait, je sais pas si vous le savez, mais c'est extraordinaire. Merci, quoi. merci, c'est gentil. Réussite merci de ce métier. Max, vous avez grandi à Marseille, entre Marseille et Aix-en-Provence. Ouais. Vous êtes d'origine italienne? Oui, absolument. On m'a dit que vous étiez très croyant. Très superstitieux. Bah, je suis croyant, oui, effectivement, un peu superstitieux. Un peu superstitieux. Ouais, enfin, au point de mettre de l'eau bénite sur la pelouse avant les matchs. Oh, ça arrive, ça arrive. Non, mais c'est vrai. Ça arrive, oui, effectivement. Elle vient d'où? De Lourdes? De Lourdes. En fait, c'est parce qu'une fois, on était en finale au Stade de France, et je reçois un paquet chez moi. Ben, je l'ouvre même pas. C'était la veille de la finale. Et puis le jour de la finale, je reçois un coup de téléphone, on me dit « T'as ouvert mon paquet ?» Je fais non, quoi, je croyais que c'était une bouteille de champagne. Je l'ouvre et c'était effectivement de l'eau de Lourdes. Du coup, quand on est arrivé au Stade de France, on l'a mis sur la pelouse avec Thierry Gilardi, qui était notre vice-président.
Et on a gagné d'ailleurs. À l'endroit où on a mis l'eau, on a marqué 2 essais. Non. Oui, c'est vrai. Et C'est un hasard. Non mais, ah oui, parce que vous en avez remis depuis? On en met, mais ça, des fois, ça ne marche pas. Les gens savent peu, parce qu'il y a toute une génération qui vous connaît depuis 10 ans au travers du Stade français, mais Max est le fondateur avec Jean-Paul Baudecroux de la radio Énergie. Ben oui. Ah ben quand même. Vous avez fait les heures de gloire de la FM. Oui, effectivement, mais d'ailleurs, on voulait que tu viennes, mais tu étais beaucoup trop cher, il faut le dire. Oh bah... Comme tu peux le constater, Mais tout c'était ceci a mérité, changé. c'était Hein. mérité, Maintenant, j'ai c'était fait du mérité, mécénat c'était mérité. d'entreprise, je suis là. C'était vérité. Mais tout le monde parle de cette émission. Alors, Ah donc, bah c'est ça, pas- même outre-Atlantique. Quoi. Ouais, effectivement. Quel sera si on devait garder un souvenir de l'époque énergie? La manif. Ah oui, alors il faut expliquer à nos téléspectateurs qui n'étaient pas nés qu'en fait, il y a un moment, il y a eu une menace qui pesait sur la radio Effectivement, énergie. On devait être saisi, hein. Et alors, la nuit de la saisie, on attendait tous, on veillait, qu'on était en commando. À l'époque, on était à avenue de Vienna. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit, la police est en bas. Alors, je descends comme un agneau qui allait à l'abattoir. Je descends les 6 étages. Effectivement, il y avait une vingtaine de voitures de police qui étaient dehors. Ils nous avaient d'ailleurs prévenu qu'on allait être saisis parce que les mecs étaient sympas, ils écoutaient Énergie. Et ils me disent, vous inquiétez pas, on ne vient pas pour vous saisir, nous. On vient pour manifester notre solidarité avec la radio. Et toutes les voitures de police sont reparties avec des autocollants Énergie. Ça, Non. c'était formidable. Alors il y a eu 300 000 personnes dans la rue, c'est ça? Oui, tout à fait. On avait fait un pari avec Jean-Paul Baudecroux sur le nombre de manifestants. Et il m'avait dit, s'il y a plus de 50 000, je t'offre une veste. Et effectivement, il y a eu 300 000, donc j'ai eu la veste, mais Énergie, ça valait bien une veste. Ah non ouais, au moins, au moins. On parle de cette époque où vous vouliez être chanteur? Non, Si, bah, si, on a une photo de vous, vous étiez tout jeune. Faites voir. C'était quoi votre nom de chanteur? Manuel. Manuel comment? Ah oui, Gouazy, oui. Manuel Gouazy, il est pas mal. Vous avez fait une chanson qui a été écrite par Pascal Sevran. J'en ai fait 4 quand même. Oui, non, mais Pas une deux. qui est sortie. Je veux dire, Non, il y en a 2 qui sont sortis. Il y a 2 qui sont sortis sur Oui. 4 et les 2 autres, elles sont pas sorties alors. Ben écoute, on les écoute à la maison. Elles sont collector. Oui, tout à fait. Bon, on ne peut pas dire que vous avez fait une grande carrière de chanteur, mais cette expérience dans la chanson vous a permis de connaître celle pour qui vous êtes devenu l'assistant, puis presque l'impresario qui était aux côtés d'Orlando, Dalida. Tout à fait. Une grande histoire d'amitié avec Dalida. Tout à fait. Quel Plus était que votre rôle d'amitié. aux côtés de Dalida? Bah, je faisais la promo, c'est-à-dire que j'allais convaincre les radios de passer les chansons. J'allais en télévision je l'accompagnais en télévision, quoi. On veillait les lumières. Vous savez, en télé, c'est très important, les lumières, ce genre de choses-là, quoi. Donc, et puis, j'ai repris mes études d'avocat et voilà. Parce qu'il est avocat entre-temps. Parce qu'il était patron d'une radio, il est patron du Stade français et il est aussi avocat. Oui, tout à fait. Ça fait combien de temps que vous êtes au Stade français? Ça fait 18 ans. 18 ans? Comme la chanson de Dalida. 18 Ouais, ans? Ça commence à faire beaucoup. Et depuis combien de temps vous avez quitté les médias? Ça fait 5 ans. Ça vous manque pas un peu? Un petit peu. Mais au point Un petit peu. d'y retourner? Ouais, je pense que maintenant, je fais que le rugby en ce moment, mais le Stade français, on joue quand C'est même. un grand groupe média, vous proposez de venir travailler pour lui, vous iriez? On verra. On joue au Stade de C'est France. qu'il y a plein de radios qui cherchent des directeurs en ce moment. C'est vrai. Mais oui. vous remplissez plus le stade que le football. Bah, écoutez, c'est différent parce que nous, on fait un spectacle très, très familial. Et des fois, d'ailleurs, il arrive des choses un peu Très drôles. familial, il y a Très, des très moments, drôles. c'est pas très familial. Hein, Oui, ou alors il y a l'arrivée du ballon qui est toujours un petit peu une surprise et qu'on prépare longtemps à Moi, l'avance. une fois, je suis allé voir un match et le ballon est arrivé, c'était un ange qui descendait du ciel, c'est ça? Absolument, c'était un ange sur Il la était- musique il de est- John Lennon, Imagine. Il C'était était complètement agité, l'ange, décalé. hein, il était très agité. Tout à hein. fait. Mais chaque fois, on essaie de. Et parfois, ça ne marche pas. Donc, on a un plan B parce que quand ça arrive du ciel, il faut faire avec la météo. Et une fois, c'était les paras qui devaient amener le ballon. Voilà, l'équipe de France de parachutisme, c'était l'armée. Et puis, il y a eu un problème. 10 minutes avant, c'était OK. Et puis, merde, il y avait mauvais temps. On interdit le vol, enfin, le vol pour sauter en parachute. Plan B, on a un char avec une espèce de gros ballon qui ressemble à un œuf doré. Et alors, il y avait les filles du Moulin Rouge tout emplumées de rose, n'est-ce pas? Et donc, on en met une dans ce char, dans cet œuf qui s'ouvre à la fin. Et alors, on la pousse jusqu'au milieu de la pelouse, la musique, ça s'ouvre, c'est merveilleux. La fille avec les plumes, on donne le ballon à un junior qui le présente à la foule, aux 80 000 personnes, referme l'œuf, et puis ça va dans la coursive. Et 1 heure après, la responsable du Moulin Rouge nous dit « Mais
Et où est la danseuse? Elle est restée On l'avait oubliée dans l'œuf. dans l'œuf, c'est pas vrai. Oui, tout à fait. Mais c'est n'importe quoi. Comment vous traitez les filles du Moulin Rouge? Mais, alors, Max, on se connaît depuis 20 ans maintenant, et je voudrais pas être désagréable, mais il y a un truc qui va pas dans le Stade de France, c'est le maillot. Ah, lequel? Le rose bariolé bleu marine. Ah, le léopard. Le léopard. C'est la meilleure vente. Oui, mais à part aider le téléspectateur à régler les couleurs du téléviseur, ça fait pas quand on voit les All Blacks, ils sont là comme ça, ils sont costauds tout en droit. Et là, il est agité le maillot, non? Il est agité. D'ailleurs, tu vois, je t'ai justement porté un t-shirt. Hein, des All Blacks Stade français All Black. Ah, pas mal. Bon, alors je cache marrant la que j'en marque parle. parce qu'il ne faut pas. C'est pas prévu, tu vois. Ah bah c'est très gentil, Qui est très gentil. collector. Voilà. Alors, il faut cacher, je crois, la marque. Voilà, Ouais, mais ça, on peut cacher. Attends, je vais baisser un peu. Voilà. Vas-y, cache bien la marque. Vas-y, cache Voilà, la marque. C'est un collector. Merci, Il y a je vais que le garder. 5000 exemplaires. Je vais le garder, j'adore, je suis passionné par le rugby. Voilà, donc CM, peut-être, c'est un peu grand pour toi, non? Oui, moi je prends XXM. XXM, vous connaissez mon corps, Et c'est qui est... Oh non! Max, je te présente mon boulet. Julien, ami d'enfance. Ça va? Salut, Julien, c'est quoi ce chapeau ridicule? Check bien, hein. Attention, hein. C'est une chapka, il fait froid, et t'arrives quoi? Quand t'as froid, tu mets. J'étais dehors. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Je vous kiffe. Enfin, je te kiffe, je peux te dire, je te kiffe parce que t'as un déglingo, t'es un malade. Il a pris l'équipe de rugbyman, c'est des vrais bonhommes, et tu leur as mis un maillot rose. Normal. Non, normal. T'aurais fait ça sur l'équipe de jockeys, là. Tu sais, les jockeys, ils font 1m60, ils sont tout maigres, on s'en fout. Tu peux même leur mettre des couches si tu veux. Non, sérieux. Mais une équipe de rugbyman, t'as pas peur? Non. Mais ils mangent ton poids en nourriture, mon frère. Non, en plus, c'est pas tout, hein. Déjà, tu leur mets un maillot rose, mais en plus, carrément, tu les fais poser dans un calendrier à poil, normal. T'es un vrai déglingo. Et attention, parce que les poses, elles sont osées, hein. Elles sont hoches. Ah si, elles sont hoches. Ah si. Non, ah, si, On va voir si. des photos tout à l'heure, elles sont très agitées. Des fois, on voit les tubs. Ma parole, on voit des tubs. Ouais, et puis c'est pas n'importe quoi, c'est des steaks. Tubs, hein. Des trucs. Des grandes tubs. Ah ouais, là c'est vraiment. Elles sont plus grandes que le ballon, des fois. Ah ouais. Non, mais c'est un truc de ouf. Ah ouais. Max, c'est du rugby ou du saut à la perche? Mais c'est ça. C'est un truc de ouf. Et quand on voit le calendrier, en tout cas, on comprend que Arthur, il fera jamais de rugby. Hein. Ouais, ça va, dis-moi, doucement, Julien, hein, respecte ma tub à moi aussi. Hein. Ah ouais? Tu veux que je respecte ta tub? Mais toi, est-ce que ta tub, elle a respecté tes meufs? Toi, le seul sport qui te reste, c'est le water polo, mon frère. Ouais, au moins, il aura l'excuse de dire « Ouais, l'eau, elle était froide. » Je déconne avec toi. C'est bon, prends pas la mouche. En plus, franchement, je te dis honnêtement, Max, lui, c'est un vrai fan, mais un vrai fan du Stade français. Tu sais quoi, dans son bureau, il a son ordi, les calendriers du Stade français et une boîte de Kleenex. Non, mais ça va pas ou quoi? Bon, allez. Ça va pas ou quoi? Je viens de la comprendre. Mais oui. Mais non, mais ça va pas. T'es trop teubé, mais c'est non, relou. mais que tu veux. Bon, allez, salut les deps. Allez. Ahmed Chabi. Alors, c'est vrai aussi que le Stade français s'est rendu célèbre d'abord parce que vous avez démocratisé ce sport, vous l'avez rendu populaire, c'est festif, on s'amuse, d'où le succès et le remplissage à chaque fois des stades. Vous avez aussi fait de ce spectacle un sport, ou de ce sport un spectacle, et ce qui a rendu populaire auprès de toutes les filles le Stade français, c'est le fameux calendrier, les dieux du stade. C'est vous qui avez eu l'idée? Oui, avec les joueurs, mais on l'a fait toujours pour s'amuser. On le fait bah, toujours pour s'amuser. On sent que vous amusez. Hein, on est au 2e degré, nous. Hein, on sent que vous amusez. On va regarder un extrait du making-of des Dieux du Stade. Et là, alors là, c'est la revanche. Toutes les filles qui regardent l'émission, à la fin de ces images, vous regardez leur mec en faisant... Regardez.
Il y en a. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé dans votre tête, Max, le jour où vous avez dit, toi, tu vas pécho le cheval, quand même. Il y a le gars, là, d'habitude, c'est le cheval qui pécho l'homme, mais là, c'est qui est le meilleur ami de l'homme là-dedans, hein? Vous l'avez vu quand même, vous avez mis un gars à poil, à plat ventre sur un cheval avec les naseaux comme ça, mais... Non, mais c'était dans un ranch. Non, mais enfin, on s'en fout que ce soit dans un ranch. Heureusement qu'on n'a pas fait ça à la ferme, hein, parce que là, on aurait fini avec un canard. Alors, moi aussi, j'ai participé à un calendrier. Hein, je voulais vous savoir si je peux... Donner votre avis, hein, si je mérite d'être dans le casting. Oui, c'est pas mal, tout de suite, là, il y a ma mère qui fait des bons. Alors, attendez, j'en ai une autre. Alors celle-là, je l'aime beaucoup parce que j'ai une tête d'ahuri. Regardez. Elle est pas mal, celle-là aussi, regardez. Et là, il n'y a pas de raison que je sois le seul à être ridicule. Voici Harry. Harry. Harry, le problème, c'est qu'on dirait... c'est vraiment lui. C'est pas... Là, il est obligé de mettre un petit chiffon, hein, parce que là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Ah, il y a du temps. On peut parler en quelques mots des chiffres. Vous vendez combien de calendriers? Bon, ça dépend des années, aux alentours de 150 000. 150 000. Et la clientèle, c'est plutôt les femmes? C'est plutôt des femmes, c'est les gens qui aiment le rugby, c'est un peu tout le monde. Les gens qui aiment le rugby, il y a les gens qui aiment le cheval. Tous les gens qui aiment le cheval. L'an prochain, faites-moi plaisir. Faites pécho le panda, là, par un de vos gars, là, ça ferait vraiment plaisir. Je voudrais vraiment, Max, vous remercier du fond du cœur. Vous dire que vous êtes toujours le bienvenu dans cette émission et rappeler que le calendrier des dieux du stade est toujours en vente. C'est un joli cadeau à offrir à vos parents pour les fêtes de fin d'année. Ça va remettre du piment. Un triomphe pour Max Guazzini et félicitations pour le Stade français. Merci mille fois, Max. Merci mille fois. Max Guazzini, mesdames et messieurs. Merci. Il m'a laissé un petit foulard rouge, je ne sais pas si c'est un signe. La semaine prochaine, on se retrouve pour un best-of des meilleurs moments de ce soir avec Arthur. Je voudrais, du fond du cœur, vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes à tous. Et n'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves. Alors il est grand temps d'aller vous coucher. Merci à toutes les équipes qui nous aident à préparer cette émission. Merci aux artistes, aux auteurs. Et accueillons notre artiste, c'est un beau cadeau pour terminer cette saison. Ce soir, elle est de passage sur le plateau de notre émission. On l'adore, mesdames et messieurs. C'est la Chou. Yeah. It says in New York they won't pay, and I'm gonna be there. That city's calling, and I'm gonna be there. In Paris they won't pay, and I'm gonna be there. Spreading the fire, all over. Yeah, I'm rusty like in calling them. Shilly dilly wally dilly dilly, shilly yeah. Oh, shilly dilly wally dilly dilly, yeah. I say the vibe is so right. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So say this my song for you, our friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love, and he's giving me no choice. No, no, no. Listen to the sound daddy boys. A ragamuffin is a freedom fighter, yeah, and he's handling choice. And I know that the dear ragamuffin is one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you're gonna do, I don't know. And dear ragamuffin shall not fall it down. You see us to wisdom of not to fool around. But why don't you feel good sensei on the ground? Chase, cause you never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to have. So say this my song for you, our friend. You can only see that I will never forget. Yes,
ragamuffin is a one of the friend. What to say is what you really did in the end. But what you we gonna do, I don't know. And dear ragamuffin, shall I not fall it down? You see, it's the wisdom of a not to fool around. But why don't you feel good and see on the ground? Yes, I say dear ragamuffin is a one of the friend.